Bonjour Sabine, bienvenue dans Tonalité de Femme. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Et racontez-nous tout d'abord le dernier moment de grâce que vous avez eu en faisant de l'équitation, votre passion. Alors heureusement, il y a toujours des moments privilégiés dans la vie. Toutes les semaines, je pars faire du cheval en forêt de Rambouillet. Ça reste effectivement un moment extrêmement privilégié où voilà, pendant 2 heures, je me retrouve en pleine nature, quel que soit le temps. Et je crois que je ne céderai ma place à personne. Sabine, vous avez combattu un cancer du sein pendant ces dernières années, un événement bouleversant et psychologiquement exigeant. Comment avez-vous appris l'existence de ce cancer et dans quelles circonstances ? Alors c'était donc effectivement il y a 2 ans lors d'une visite de routine chez mon gynécologue et il a donc senti à la palpation une petite boule qui s'est ensuite après analyse révélée être une tumeur cancéreuse. Donc ça a été un choc extrêmement brutal. Bon, la chose, je dirais, a été prise à temps, donc j'encourage aussi toutes les femmes à vraiment être extrêmement vigilantes et en tout cas à se faire suivre extrêmement régulièrement, hein, puisque, encore une fois, les choses ont vraiment été prises à temps. Le mot cancer fait peur, c'est quelque chose d'extrêmement traumatisant. On n'imagine pas pouvoir vivre ça, parce que le cancer est associé à la mort. Ça, c'est quelque chose auquel on pense immédiatement, même si le cancer du sein fait partie des cancers que l'on traite le mieux. Ensuite, c'est extrêmement associé à la mort. Donc ça a été un cataclysme total. Et Sabine, comment est-ce que vous avez réussi à gagner ce combat? Quelles sont les forces intérieures que vous avez dû solliciter et quelle phase vous a semblé la plus ardue à dépasser? Le diagnostic, le traitement, les effets secondaires de la chimio, la convalescence que vous me décriviez comme très longue? Alors je crois que ce qui a été important, en tout cas ça a été un ressenti quasi immédiat. J'ai su que cette maladie ne serait pas qu'une parenthèse dans ma vie. J'ai su presque immédiatement, d'une part que c'était pas juste la fatalité, qu'il y avait quelque chose derrière. J'ai su que ça changerait ma vie et de fait ça a été le cas. Donc ensuite j'ai été extrêmement bien suivie par l'équipe médicale, donc ça c'est une chose aussi importante. Et puis les proches qui ont joué aussi un rôle durant tout ce combat qui s'est étalé sur 7-8 mois, avec des phases toutes plus difficiles les unes que les autres, la chimiothérapie, la radiothérapie. Je l'ai vécu un peu comme une espèce de marathon, en tout cas où la question d'endurance était importante. Il ne fallait pas que je lâche prise un seul instant et surtout, il était hors de question que la maladie prenne le dessus. Donc je crois qu'à chaque rendez-vous à la clinique, c'était comme si j'allais presque à un rendez-vous galant. C'était la maladie, il est hors de question que la maladie prenne le dessus. Donc j'ai essayé de garder autant que faire se peut ma féminité, en essayant d'être toujours pimpante, puisqu'on sait que à travers le cancer, c'est une atteinte profonde à la féminité lorsqu'on perd ses cheveux. Voilà, donc c'était important pour moi que je puisse en tirer par la suite quelque chose de positif. Alors quand on est dans le creux de la vague, on ne se rend pas compte immédiatement, hein, il faut pouvoir gérer la situation au jour le jour. Mais par la suite, eh bien, je crois que, en tout cas, je me sens différente. J'ai presque envie de dire que cette maladie était presque un cadeau. Et Sabine, quels conseils pourriez-vous donner aux mères, aux femmes, aux amis qui supportent un proche atteint du cancer? Je crois qu'à travers chaque épreuve de la vie, ce qui est important, c'est de se sentir entouré, donc par ses amis, par sa famille. C'est très important de savoir que
que des gens ont de belles pensées pour vous pendant les moments que vous traversez. Malheureusement, vous êtes seul face à la maladie. Mais l'entourage joue un rôle primordial, que ce soit votre conjoint, vos amis, par leur présence, par des appels, par le respect aussi de ce que vous vivez, parce qu'il y a des moments où on est tellement submergé par tout ce qui arrive qu'on ne peut pas s'exprimer. Donc il faut aussi respecter ces moments de silence. Et puis il y a tout un cheminement intérieur. Malheureusement, les proches ne peuvent pas tout faire. Ils peuvent vous accompagner. Mais ensuite, il y a toute une réflexion intérieure où là, on est seul. On est seul. Mais bon, encore une fois, je pense que les amis se doivent aussi d'être là pour les moments heureux comme les moments plus difficiles et les épreuves de la vie. Donc moi, ça m'a beaucoup aidée en tout cas. Et enfin, Sabine, avant de nous séparer, quelle est votre dernière expression favorite, celle qui vous a accompagnée durant cette épreuve? De croire en la vie, que la vie réserve plein de belles surprises, qu'il ne faut jamais abandonner ses rêves et en tout cas, pour ma part, une des plus belles choses qui mérite probablement d'être vécue sur cette terre et en laquelle il faut croire avec un grand A, c'est l'amour. Merci beaucoup Sabine pour ce partage. Merci.